Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique hebdomadaire de l'or et de l'argent, mais avant de commencer, les précautions d'usage, comme d'habitude, tout ce qui va suivre ne doit pas être pris comme un conseil, je ne suis pas habilité à vous dire et à savoir vous recommander de faire quoi que ce soit, il faudrait que je connaisse votre situation personnelle, ce qui n'est pas le cas, je vais faire que partager avec vous ce que, à titre personnel, je vois et je fais éventuellement, mais nullement il n'y a ici de sollicitation à l'achat ou à la vente. Vous restez totalement libre et responsable de vos décisions d'investissement. Alors peut-être que les 2 semaines, les 2 petites semaines qui viennent de s'écouler vous ont fait rendre compte de l'importance d'être diversifié. Et si vous avez décidé de diversifier votre patrimoine avec de l'or et de l'argent, voilà comment on peut éventuellement organiser une stratégie en commençant par l'or libellé en euros. En données mensuelles, donc chaque bougie correspond à un mois de cotation. Une bougie, c'est ça, c'est les plus bas et les plus hauts du mois en cours. Nous sommes donc ici et comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une base de canal ascendant. Si tout se passe comme la précédente fois, eh bien on devrait normalement assister à une impulsion haussière. Bien sûr, cela n'a absolument rien d'obligatoire, mais en tout cas, si on devait espérer une issue identique à celle de la dernière fois, pourquoi pas ne pas envisager une nouvelle confrontation avec cette résidence descendante et pourquoi pas, soyons fous, envisager un contact avec le haut du canal. Et nous avons également ici en données hebdomadaires la continuation de ce que nous avons évoqué la dernière fois. Mais avant de commencer, je pense qu'il est important, si vous découvrez l'analyse technique, de rappeler ce que sont des supports et des résistances. Alors, une résistance, c'est une zone qui est difficile à casser. Hein. Par exemple, 40 000 euros le kilo sont difficiles à passer. On a eu 3 échecs ici. Les 39 000 euros le kilo sont également difficiles à passer. C'est une résistance. Vous voyez comme on a échoué ici, mais également là, plus récemment. Les 36 525 sont une résistance, vous voyez, hein, ça a été un rempart. Et nous avons de l'autre côté des supports, notamment ici un support qui crève les yeux, c'est 34 140, un support qui n'a pas été cassé lors des multiples tentatives précédentes. Alors l'idée, lorsque l'on applique la méthode d'accumulation rationnelle, qui est la méthode que à titre personnel j'utilise et que vous pouvez vous procurer sur le site, c'est de fractionner vos interventions. N'investissez pas 5 000, 10 000, 50 000 ou 1000 euros d'un coup sur l'or, il faut de toute manière fractionner. Et viser des retours sur support ou des cassures de résistance pour entrer. Parce que si vous achetez au contact d'une résistance, par exemple 37 470, vous risquez tout simplement de subir un tir de barrage. Comme si vous décidez d'investir à 36 199 par exemple. Donc il faut mieux préférer un retour sur 34 140 pour acheter un petit peu ou une cassure des 35 475 puisque c'est sur ces niveaux que vous optimisez les chances de rebond puisque sur les supports, eh bien, précédemment, on a rebondi et au cas où vous achèteriez en cas de cassure des 35 475, eh bien, ça veut dire que vous achetez à un moment où le bouchon a sauté, où les haussiers ont pris le dessus sur les vendeurs, hein, sur ces niveaux de prix. Donc, vous optimisez les chances de ne pas subir de tir de barrage. Donc, pour l'or libellé en dollars maintenant, eh bien, c'est la même chose. Hein, la tendance ce mois-ci est plutôt délétère avec un mois qui est rouge, hein, donc on perd du terrain. Néanmoins, on a cassé ce support, cette résistance de long terme ici, on ne l'a pas réintégré, donc ça c'est une bonne chose. Si on descend d'une unité de temps, on constate clairement que la prochaine résistance est à 1358 $. D'ailleurs, on a échoué, je l'avais annoncé il y a 3 semaines, hein, qu'on s'approchait des 1358 et donc d'une résistance importante. Et là, vous voyez, la bonne nouvelle, c'est que les 1302, hein, qu'on avait déjà identifié la semaine dernière, commencent à produire leur effet. Hein, avec des rachats qui se font à bon compte, pourtant on n'y est pas encore. Hein. Donc le prochain support c'est la zone des 1300-1305 et la prochaine résistance, hein, ce sont les 1358 qu'il faudra casser. Donc pensez à diviser vos entrées comme d'habitude. Pour l'analyse technique de l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On est sur des supports de long terme ici. On a bien rebondi les précédentes fois où on a touché ce support de long terme. Donc nous avons sur l'argent libellé en dollars des supports et des résistances également. Le plus évident est à 15,6 ici, un support important sur lequel des rebonds successifs se matérialisent. Et nous avons des résistances, hein, 18, 17,4, 16,7. Et la prochaine accélération haussière pourrait avoir lieu en cas de clôture au-dessus de 16,7. Et le prochain rebond pourrait avoir lieu en cas de retour sur les 15,6. Et
Et on enchaîne et on termine avec l'analyse technique de l'argent libellé en euros cette fois, avec sur le long terme en données mensuelles, eh bien, un support ascendant qui risque d'être testé une troisième fois aux alentours de 420 € le kilo. Et nous sommes en train de solliciter justement à plus court terme sur les données hebdomadaires un support important à 428. C'est une zone ici, c'est une zone de support intéressante éventuellement à exploiter. Et en cassure des 461, on aurait également un point intéressant d'accumulation puisque ça voudrait dire que le rapport de force entre vendeur et acheteur a changé sur les 461 €. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique de l'or et de l'argent. Si vous avez trouvé les explications assez simples, n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer mon module de formation sur les raisons pour lesquelles à titre personnel j'investis sur l'or et l'argent, pour les raisons fondamentales et ma méthode technique pour le faire. Et n'oubliez pas que si vous cherchez un intermédiaire de confiance pour vous procurer de l'or et de l'argent avec une entrée, un billet d'entrée très minimaliste, aux alentours de 30 ou 40 €, vous pouvez déjà acheter un gramme d'or, eh bien vous pouvez faire appel au service du leader européen de l'achat d'or et d'argent avec gardiennage sur Internet. Il s'agit de mon partenaire aucoffre.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre mise à jour.